Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle de ma dépanneuse, je vais essayer d'être un peu concis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite des vidéos. Dans cette vidéo on parle un petit peu de carrosserie mais je vous montre ça tout de suite. Dans cette vidéo je vais m'occuper principalement de la tôlerie à l'arrière de la dépanneuse. Alors ici comme on peut voir, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, qu'ici il y avait eu un choc. Alors j'avais essayé d'y redresser mais c'était quasiment impossible. Si vous avez suivi les aventures de la dépanneuse, j'ai acheté une cabine et j'avais gardé le morceau ici qui était sur l'autre cabine pour pouvoir le remplacer par la suite. Donc là comme vous voyez c'est tout peint en bleu à l'avant, il reste plus que l'arrière à peindre et pour peindre l'arrière il faut que je fasse la tôlerie. Donc cette partie là que je vais changer, on va regarder ça tout de suite après sur l'autre morceau. Ici, j'avais fait des soudures pour boucher les trous, donc je vais faire ça un petit peu plus propre. Et puis ensuite, la partie du bas, qui a de l'antigravillon d'origine. À voir si j'en remets de l'antigravillon. De toute façon, c'est pas des endroits qui sont soumis à la projection des roues. Donc je sais pas, à voir. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper de la tôlerie. On va regarder sur l'autre morceau déjà comment enlever ce morceau proprement pour pouvoir le ressouder sur la cabine. Donc ce morceau il est là, comme on peut voir ici en haut c'est un petit peu défoncé parce que j'avais récupéré le pavillon sur la cabine que j'ai changé. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo en haut ici si ça vous intéresse. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais regarder de plus près comment ça va faire pour démonter juste le morceau de l'arrière. Je vais le démonter proprement parce que je pourrais couper et faire une soudure mais ça serait après galère pour refaire. Ce que je vais faire c'est qu'il faudra aussi que je redresse ici, comme on peut voir il y a un petit poc mais bon ça sera toujours moins pire que l'autre côté. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que j'étudie tout ça et puis je vous montre un petit peu après où c'est que j'en suis. Bon alors la mauvaise nouvelle, je m'y attendais un petit peu, c'est que la partie du haut ici, elle est recroquevillée, enfin repliée vers l'intérieur ici comme on peut voir. Et ensuite il y a un pointage avec la pièce qui est ici. Dans tous les cas, moi j'ai mon pavillon qui revient par-dessus, j'ai déjà tout rechangé, il aurait fallu que je m'occupe de ça en même temps que le pavillon. Malheureusement je ne l'ai pas fait et c'est beaucoup trop tard maintenant. Donc ici, comme on peut voir, ça doit être ces deux tôles qui sont pointées, donc là il va falloir faire des trous. Ici pour dépointer, ça va être ma surface on va dire de repère pour pas que je perde vraiment l'emplacement exact de cette pièce. Et puis pour le reste, malheureusement je vais devoir faire autrement. Ici en fait c'est la tôle de l'extérieur ici qui revient et qui est repliée par dessus et celle-ci passe par dessous avec un joint comme on peut voir ici. Pareil, ça va être compliqué de relever cette tôle sur la dépanneuse et pour pouvoir enfiler l'autre en dessous. Donc je vais réfléchir déjà pour ce côté-là. Dans tous les cas, pour la partie du haut, il va falloir couper. Alors je vais couper environ, je sais pas, à 1 cm, enfin 10 ou 15 mm du bord pour pouvoir souder et puis pour pouvoir surtout remeler les soudures parce que c'est pas évident. Donc du coup, je vais faire comme ça. Je vais dépointer ici. Pendant ce temps, je vais réfléchir, mais dans tous les cas, je vais le faire. Je ne sais pas encore la façon dont je vais le faire, mais je vais le faire. Et puis je vous montrerai après comment j'ai fait pour enlever ce morceau de tout le bloc. Bon, j'ai découpé mon morceau. Alors, je l'ai découpé le plus possible à ras parce que de toute façon, je vais le recouper encore une fois qu'il sera en place. Alors, comme je vous ai dit, le retour ici, ça me permettra de pouvoir l'aligner ici. Donc pour rappel c'est comme ça. Je vais montrer un petit peu de travers parce que je sais pas si on se rend bien compte de la déformation mais c'est vraiment horrible. Même avec mon tire-clou j'ai eu du mal. D'ailleurs j'ai eu du mal, je suis pas arrivé du tout. Je dis pas que c'est impossible, en tout cas moi c'est pas possible pour moi. Donc une fois que je mets la pièce ici, donc là on peut voir qu'elle se met bien en place. Et grâce on va dire au retour qu'il y a ici, ça me permet d'être sûr à peu près de l'emplacement. Alors bien sûr on est décalé de l'épaisseur de la tôle, mais c'est déjà ce qu'on peut faire de mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper un peu plus petit, même beaucoup plus petit, la partie qui est abîmée à l'intérieur, pour garder une marge. Donc pour donner un ordre d'idée, je vais couper à ras de cette forme par exemple, ici et de l'autre côté. J'aurai les tôles qui vont se chevaucher un petit peu. Ici, je pense que je vais changer d'avis. Je pense que je vais me ressouder plutôt sur cette surface qui est plate. Alors, je vais pas pouvoir le faire tout de suite, mais dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au plus près possible de l'arête ici à l'intérieur, sur la partie qui est abîmée. Et puis en bas, je vais peut-être pas garder toute cette longueur. Je vais couper le plus court possible pour pouvoir changer le morceau le plus petit possible. Ça fera des soudures, des longueurs de soudure en moins, donc la chauffe en moins, ainsi de suite. Pourquoi je garde pas ce retour? Parce qu'en fait à l'intérieur c'est déjà repeint, ça me ferait percer, en plus c'est un peu chiant, ça risque de déformer. Idéalement c'est ça qu'il faudrait faire. Mais il aurait fallu que je le fasse avant de repeindre tout l'intérieur et l'extérieur. Là, je vais essayer d'abîmer le moins possible ce que j'ai fait avant, le travail que j'ai fait avant. Donc, je vais faire comme ça dans un premier temps. De toute façon, c'est pas irréversible tant que j'ai pas soudé les nouvelles pièces. Donc, comme j'ai dit, je vais couper tout le morceau ici qui est dérangeant. Alors, il y aura des morceaux qui seront encore un peu tordus que je vais redresser. Et puis, je vous montre une fois que ça a avancé.
Bon voilà, j'ai découpé le morceau qui était pourri, enfin qui était bien abîmé. Ce que j'ai fait, c'est que pour le moment, j'ai découpé, comme je disais, un peu plus petit que ce que je veux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redresser du mieux possible les parties qui sont restantes autour, parce que c'est celles qui sont le plus abîmées. De ce côté, il n'y a rien qui est abîmé. Ici, c'est un petit peu enfoncé sur le milieu, mais je pense qu'en tirant un peu, ça va revenir. Une fois que j'aurai tout redressé ça, je vous montre déjà. Et ensuite, on passe à l'opération de mettre l'autre par-dessus. Ce que je vais faire, bon, je vous en parle après. Je fais d'abord le redressage et je vous en parle après de la suite. Bon, j'ai redressé vraiment approximativement. Là, ici, j'ai un point, un grand creux. Je sais pas si ça se verra, qui est vraiment très difficile à retirer. Alors peut-être avec le tire-coup, j'y arriverai mieux. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je sais que je vais couper un peu plus haut. En coupant un peu plus haut, ça sera plus au bord et j'arriverai peut-être plus à y redresser, je vais voir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décaper à certains endroits. Je vais avoir du mal à tenir la tôle comme ça. Donc la partie ici, elle est bien placée ici. Donc je vais pas ressouder tout ça, bien sûr. Elle est bien placée ici, elle bouge pas, elle est bien en ligne. Ici, on peut voir que ça correspond parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir avec des pinces étau de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais décaper un petit peu et faire des points de soudure. Donc principalement en bas, juste un point de soudure sur des points plats pour que la tôle tienne et que je puisse couper les deux en même temps. Pourquoi je coupe les deux en même temps? Comme ça, je suis sûr que la forme, elle sera parfaitement en place, que les découpes seront pas trop épaisses. Pas que j'ai des énormes jours, même si c'est pas hyper grave en semi-auto. Mais le mieux, c'est que ça soit assez joint. L'épaisseur d'une lame que je coupe avec la lame 6 sabres, ça sera parfait pour ressouder. Donc c'est parti, je fais ça, je mets tout ça en place et je vous montre juste avant de couper. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je pense que les 3 pincettos, ça devrait suffire. Ça tient quand même assez bien. Au pire, je tiendrai avec la main, je pousserai avec la main. Bon, bien sûr, pas à côté de la 6 sabres. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper la découpe finale. Donc ça devrait découper le restant de ce qu'il y a sur la dépanneuse et la forme définitive sur la pièce que je rajoute. Je vous montre ça une fois que c'est coupé, parce que sinon c'est un petit peu galère à filmer. Et ensuite, on passe à la suite, à la mise en place, à la soudure. Bon, voilà ma découpe. Alors j'ai pas tout découpé entièrement. Pourquoi? Parce que sinon les morceaux qui sont à l'intérieur, ils vont tomber à l'intérieur du doublage. Et après pour les récupérer, ça risque d'être un peu chiant. Ce que je vais faire maintenant, de toute façon, pour les peu de surface qui restent, je vais tracer tout droit. Je vais découper les deux morceaux séparément. Et puis pour éviter de faire tomber les morceaux à l'intérieur, bien sûr. J'ai redressé du mieux que je pouvais là-haut, il manque un petit peu. Bon là, je vais être un peu limite au niveau du temps, au niveau de la journée, parce que là je suis un petit peu dehors. Du coup, mon morceau ici, c'est comme un morceau de puzzle. Vu que je l'ai découpé en même temps, il va parfaitement. Il restera bien à l'aligné pendant la soudure. Je vous montrerai ça bien sûr dans la suite de la vidéo. Pour moi aujourd'hui, ça sera fini. Il reste aussi à préparer, donc je vais décaper tout le tour avant de souder, bien sûr. Tout le tour de la pièce. Enlever bien sûr les derniers morceaux qui peuvent gêner. En haut, comme on peut voir dans le détail ici, en redressant, du coup la coupe de ma tôle est pas bonne. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça, parce que si je commence à couper avec la scie sabre comme ça va vibrer, ça va pas faire. Donc je vais souder, et pendant que je souderai, quand ça sera un peu soudé tout autour, je referai une coupe quand ça sera tout solidaire, et je referai une soudure pour pouvoir avoir un bon état de surface. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de redresser. Comme on peut voir ici, le petit point où c'est que c'est un petit peu rouillé, on va dire, c'est encore un petit peu enfoncé. Je vais essayer avec une pincetto de récupérer. Bon, dans tous les cas, je vais redresser. Pour le plus gros, ça sera ça pour aujourd'hui. Pour moi, la suite, ça sera demain. Pour vous, c'est tout de suite, bien sûr. Pour la mise en place, pour la préparation, pardon, et la mise en place de cette pièce de puzzle qui va remplacer le morceau qui était abîmé. Bon voilà, on est le lendemain, j'ai décapé un petit peu le tour pour pouvoir souder. Ça sera pas parfait, mais bon, dans tous les cas, ça sera déjà beaucoup mieux qu'avant. Alors il y a des endroits où je vais retoucher. Ici, ça fait un petit peu le creux ici, alors on voit pas trop. Je sais pas si on verra bien en relief. Ici, ça fait un petit peu le creux, comme on peut voir, donc je vais essayer de le retirer un peu. Comme on peut voir ici, c'est un peu plus écarté que là, mais en fait, je suis obligé de me mettre comme ça pour mieux m'arranger par rapport à l'arête qui est ici, à la forme. C'est le seul truc que je dois vraiment respecter dans cet endroit-là. Tout le reste, sinon, ça se verrait pas. Donc de ce côté, c'est parfait. La forme, elle est parfaite de ce côté-là. Et de ce côté, je suis un petit peu décalé. Alors c'est pas grave, hein, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 dixièmes. Je le sens au toucher, mais bon, c'est pas hyper important. Avec le mastic, j'arriverai à faire une petite pente qui récupérera. Au niveau d'en haut, j'ai la forme. Du coup, on voit les trous, c'est que j'avais fait les amorces avec la disqueuse qui sont un peu plus gros. Et ici, il faudrait que je recoupe, ici, il faudrait que je recoupe avec la scie sabre pour faire vraiment un sillon comme il faut, pour pouvoir faire une bonne soudure. Là, c'est pareil, le trou, l'écart, il est un petit peu fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer un peu plus haut ici, peut-être en bas au pif, et puis je referai un trait avec la scie sabre pour avoir une bonne épaisseur de soudure, pour que la soudure pénètre bien. Alors ça, c'est un petit peu technique, hein, je vous explique un petit peu ma façon de faire, chacun fait comme il a envie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le poste à souder, je vais commencer à pointer, et puis je vous montre petit à petit où c'est que j'en suis.
Bon voilà, c'est tout soudé. Alors c'est pas parfait. Sur le bas ici, ça m'a fait ça me les a enfoncés. Bon, comme prévu, hein, j'ai un petit peu l'habitude. Lorsque c'est des panneaux un petit peu plats, ça a tendance à déformer un peu. Ça fait un creux un peu comme ça vers l'intérieur. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tout meuler. Je vais faire des retouches de soudure s'il y a des trous. Ensuite, je verrai pour éventuellement passer un coup de tire-clou ici pour redresser. Bon, je vais voir. Je fais déjà le meulage. Je vous montre une fois que c'est meulé. Et ensuite, eh ben, on passe au redressage si je peux améliorer tout ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les soudures, enfin j'ai meulé toutes les soudures. Donc j'ai aussi décapé sur la partie ici parce que je vais passer un coup de tire-clou pour essayer de redresser un petit peu. Je vous montrerai peut-être après le résultat. Désolé, je filme pas pendant que je fais parce que déjà juste derrière moi il pleut. Et en plus ça fait énormément de poussière et j'ai pas envie d'abîmer ma caméra. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai meulé, donc ça sera pas parfait. C'est pour ça que dans tous les cas, normalement, il aurait fallu enlever la tôle jusqu'à derrière ici, peut-être couper jusqu'au retour, et puis là, pareil, passer sous le toit. Et comme vous voyez, moi, c'est fini en haut et sur le côté, donc en fait, je voulais pas abîmer ces zones-là. C'est pas la meilleure solution pour changer de la tôlerie, c'est en tout cas pas la plus précise pour la finition. Là, il risque sûrement y avoir plein de défauts, même avec les mastiques. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire du mieux que je peux. J'ai perdu aussi un peu de temps en essayant de faire de la finition du mieux possible. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redresser la surface plane du mieux possible avant de passer à des mastiques pour pouvoir finir tout ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la surface ici qui est au milieu, qui est bombée du coup, entre l'arête de gauche et l'arête de droite, c'est censé être parfaitement plan. Et de haut en bas, comme ça, c'est censé être légèrement bombé vers l'extérieur. J'ai pris le repère bien sûr sur l'autre côté. Donc là, si je mets ma règle, ici, on peut voir qu'il y a du jour, donc c'est creux. Si je me mets tout en haut, voilà, tout en haut c'est nickel. Tout en bas, c'est nickel aussi. Et puis voilà, suivant les endroits, il y a des creux. Donc il faut que je retire tout doucement tout ça, parce que je vais pas, bien sûr, je vais pas y reboucher avec du mastic. C'est pas hyper grave non plus que ça soit comme ça, mais moi j'espère que j'arriverai à réparer le mieux possible. Surtout que c'est des surfaces planes. Les surfaces planes, une fois que c'est peint, ça se voit assez vite les défauts. Un petit peu comme là le montant ici. Là, s'il y aurait des défauts, ça se verrait direct avec les reflets. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de reflets, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le tire-clou. Je vais essayer de redresser un petit peu. Enfin, de redresser. Je vais pas taper avec le tire-clou. Je vous montre pas encore une fois parce que sinon ça me prendrait trop de temps et puis là j'ai peur d'abîmer la caméra. En gros, ce que je fais, c'est que je pointe avec le tire-clou et je tire pas avec le poids. Enfin, je tape pas avec le poids. Je tire juste avec la main doucement un petit peu de partout parce que sinon après ça me fait des pointes qui ressortent et c'est pas très bon. Déjà que là la surface ça va me l'abîmer un petit peu, mais ça sera toujours mieux que ce qu'il y a actuellement. Bon, finalement, j'ai changé d'avis pour plusieurs choses. Déjà, je vous ai filmé, donc vous aurez vu un accéléré de moi en train de travailler, en train d'essayer de redresser au maximum. Et en plus, au début, je disais que j'allais pas taper avec le tire-clou. Finalement, j'ai tapé parce que la tôle est quand même assez solide. Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats. Bien sûr, il me reste la partie du bas. Donc, la partie du bas, pour vous montrer avec l'ombre. Donc voilà, on voit encore l'ombre ici sous la règle. Alors, bien sûr, ça sera jamais parfait, hein. Ici, c'est l'endroit le pire que j'ai fait. Enfin, le pire, le moins bon, parce qu'il y avait quand même pas mal à récupérer. On peut voir que ça récupère quand même pas mal. Au niveau de la soudure, c'est pareil. Je suis quand même pas trop mal. Et puis, bon, je vais pas tout vous montrer, hein, mais ainsi de suite. Voilà, hein, je vous en montre un de temps en temps. Voilà, j'ai quand même bien récupéré le plat. Ici, c'est peut-être... voilà, je viens de voir qu'ici, il y avait une petite bosse, donc à retaper. Parce que c'est vrai qu'en descendant, ça avait tendance à aussi redresser les parties du haut. Donc là, je vais retaper pour les deux traits qu'il y a ici. Je vais le faire hors caméra. Pour le reste qui est en bas, je le ferai aussi hors caméra un petit peu plus tard. Là, il faut que je parte. Mais je vous montrerai une fois le résultat terminé. Et puis ensuite, on passera au mastic. Bon, j'ai fini le redressage au tire-clou, en tout cas le plus gros. Ça ressemble quand même un peu à un champ de patates. J'ai passé un coup de disque à lamelle, enfin à lamelle non, un disque à poncer
pour pouvoir enlever les plus gros pics de soudure. Comme je disais, ça ressemble un peu à un champ à patates, mais bon, finalement, c'est pas si mal. Quand je mets la règle ici, alors on verra bien s'il y a du jour à travers, je sais pas, non là ça se verra pas. Dans les deux sens, que ce soit comme ça ou même dans l'autre sens, comme je vous montre là, voilà, ici, comme on peut voir, il y a quasiment plus de jour, hein. Donc c'est quand même bien plan de partout. Là on peut voir un petit défaut à droite, mais c'est léger. C'est des défauts que je vais pouvoir récupérer avec le mastic. Donc c'est quand même beaucoup plus droit qu'avant. C'est pas là pour le moment, c'est moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout poncer. Bon là il commence à faire nuit, donc je vais pas forcément filmer parce que sinon on verra rien. Je vais commencer à poncer grossièrement tout pour pouvoir poser les mastiques. Si j'y vois encore quelque chose ce soir, je poserai les mastiques et puis après on passera au ponçage en espérant avoir une bonne finition au final. J'ai tout poncé au 180 à la ponceuse pour pouvoir bien égaliser au maximum les gros défauts qu'il y avait. Bon, j'ai tout poncé aussi la partie qui est décapée. J'ai fait aussi cette zone là, je vais passer des petits mastiques pour pouvoir récupérer. Donc ça c'est des zones qui avaient des trous. Là il y avait une espèce de prise, je sais pas ce que c'était. Dans tous les cas j'ai tout bouché dans des anciennes vidéos. Et c'est vrai que ça a un peu rouillé, donc j'ai tout décapé. J'ai tout reponcé pour préparer la peinture, j'ai tout dégraissé. Et je vais passer le premier mastic. Alors pourquoi le premier mastic? Parce que en général quand il y a des aussi gros défauts, ben, je refais un autre de finition au minimum derrière. Tant que je suis pas satisfait. Donc oui, la carrosserie c'est très long, je sais, pourtant j'essaie de vous écourter tout ça en vidéo. Je passe le mastic, je fais le ponçage, ça sert à rien que je vous montre le mastic qui est passé, je fais le ponçage et je vous montre l'avancement petit à petit. J'ai passé les mastiques, donc ici sur toute la zone, j'ai déjà poncé bien sûr, j'ai passé les mastiques ici, dans des zones comme là où c'est que ça retombait vite à la tôle. Alors là je savais qu'il y avait une bosse, donc j'ai redressé un petit peu, enfin j'ai retapé un peu au marteau. Ici on peut voir qu'il y a plein de petits points, donc si vous avez suivi bien la vidéo, ben, vous savez que c'est les points de retrait du tire-clou. J'ai peut-être été un peu trop gourmand, donc ça a un peu trop tiré certains points. C'est léger, hein, quand on est au mastic, les défauts se sentent vraiment quasiment plus. Donc ce que j'ai fait c'est pareil, j'ai retapé avec le marteau, avec cette pièce, je la mets là, je tape un petit peu, pas trop fort bien sûr pour pas faire un creux non plus, je tape pour renfoncer un petit peu la surface. Bon, dans tous les cas, je sais que toute la surface qui est là autour, ici ça va être compliqué d'avoir une surface vraiment nickel. Sur le dessus je pense que ça sera à peu près bon. Là je vais repasser un deuxième mastic. Comme on peut voir ici dans cette zone, ça manque un peu d'épaisseur. Alors c'est pas grand chose, hein, au doigt je le sens quasiment pas, mais je sais qu'il manque un petit peu d'épaisseur. Avant d'en arriver là, j'ai bien sûr le poncé le maximum. Et là je sais pas si vous verrez bien, mais ici il y a une zone aussi qui est quasiment pas poncée, donc c'est pareil, il y a un petit creux ici. Étant donné que j'ai renfoncé un petit peu toutes les zones qui étaient ressorties de ferraille, je vais repasser un mastic de partout. Je vais essayer de bien lisser les bords. Je vais faire du mieux que je peux. Heureusement, je suis équipé bien depuis pas longtemps de cales Durablock. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ces cales Durablock c'est quoi? C'est des cales de ponçage tout simplement. Celles-ci sont à scratch, c'est-à-dire que de l'autre côté de la cale ici c'est un scratch. Alors je suis pas du tout sponsorisé, au contraire. C'est quelqu'un qui regarde les vidéos qui s'appelle Franck. Je te remercie encore une fois de m'avoir offert ça. Pour ceux qui suivent les vidéos, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo que j'aurais bien aimé me les acheter un peu plus tard. Bon là par chance on me les a offerts, donc c'est encore mieux de mon côté. J'en profite à partir d'aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu les rouleaux de papier, parce qu'en fait dessous, donc c'est du rouleau de papier qui feront à peu près l'épaisseur de la cale, c'est-à-dire 70 mm, et qui sont en rouleau de 5 mètres. Donc là c'est du 80, c'est ce que je fais pour dégrossir le premier mastic. Comme on peut voir ici, il y a différentes cales, donc du coup des rondes, des carrés avec le scratch des deux côtés. Tout ça c'est des savons pour se laver les mains, c'est pas vraiment en rapport, mais bon c'est des cadeaux qu'il y a avec. Et après chaque cale est différente. On peut voir qu'elles ont une bonne forme pour la prise en main, c'est pas tout à fait dur mais c'est pas tout à fait mou non plus. La grande, j'en ai pas encore l'occasion de m'en servir, mais c'est bien pour les grands panneaux, notamment les portes de Corrado que j'ai fait dernièrement. Plutôt que d'avoir la planche en bois, ça aurait été mieux d'avoir ça à l'époque, mais bon, petit à petit j'essaie de m'équiper de plus en plus. Les rouleaux de papier à poncer, ça se présente sous cette forme. Donc là, ça c'est du 80, ça fait 5 mètres de long. J'ai acheté aussi du 120, du 180, je crois que j'ai pris du 320 et du 500. Il existe encore d'autres grains encore plus fins. Mais bon, pour poncer à la cale, pour le moment, je voulais d'abord faire un essai avec ça. Peut-être que plus tard, j'achèterai des grains plus fins pour faire du polissage. Bon, ça sera par la suite, mais dans un premier temps, c'est bien pratique de pouvoir me servir de ça pour poncer les mastiques. Pour en revenir à la dépanneuse, là je vais tout dégraisser un bon coup, tout nettoyer, tout dépoussiérer, repasser un deuxième mastic, j'espère que ça sera le dernier, un petit peu de partout, et puis ensuite ça sera parti pour le reponçage encore une fois. Et une fois que c'est tout reponcé, je vous montre le résultat final. Bon voilà, j'ai poncé les mastiques, donc du coup j'en ai reposé un dernier
pour être sûr. Tout autour, ça sera pas parfait, il y aura certainement plein de petits défauts, mais bon, de toute façon, ça reste une dépanneuse, hein, c'est pas très grave. Il y a d'autres zones qui sont pas parfaites non plus. Ici, j'ai fini aussi. Là, ici, ça devrait pas être trop mal. Ici, j'avais décapé un petit peu pour mettre la masse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cacher toutes les parties qui sont peintes, et puis l'intérieur de la vitre un petit peu, pour pouvoir faire un après à la bombe. Alors, je fais un petit après, un premier après comme ça, pour pas que les parties qui sont nues, enfin nues jusqu'au métal, elles rouillent en attendant, parce que la partie arrière du châssis, je vais pas la faire tout de suite. Je vais attendre, bon, je vais faire d'autres choses que vous verrez dans les prochaines semaines en vidéo, et je vais faire le châssis. Bon, ça sera pas non plus dans 6 mois, hein, je vais le faire dans pas longtemps, mais bon, c'est vrai qu'avec l'humidité, vu qu'on se rapproche de l'hiver, j'ai pas envie que ça rouille. Donc je vais faire un petit après temporaire, on va dire, parce qu'après, bien sûr, je referai un après complet pour la partie arrière de la dépanneuse, et ça permettra aussi de voir un petit peu mieux les défauts. Ça permettra éventuellement de corriger si on a vraiment des trop gros avant de faire l'après final et puis la peinture, bien sûr. Mais là, pour cette vidéo, je vais faire un après à la bombe, donc c'est parti. Je vais tout dégraisser, je vais masquer les parties qui sont peintes pour pas repeindre par-dessus, et ensuite on passe une ou deux couches d'après pour voir le résultat, on va dire final entre parenthèses. Bon, voilà le résultat avec 2 couches. Je vous montre vite pendant que c'est encore brillant, parce que sinon ça va se matifier. On voit un petit peu plus les défauts. Donc bon, j'ai fait des coulures ici. Bon, c'est pas grave, j'ai voulu me presser un petit peu, bah c'est pas grave. Pour en bas, bah, ça sera bien correct. Je suis assez content du résultat. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai que ça peut paraître un boulot assez conséquent pour si peu, on va dire. Mais moi, je suis content. Je voulais pas avoir un morceau de ma dépanneuse qui soit trop tordu. Et là, c'est réparé, donc je suis assez content. J'ai des petits défauts qui ont un petit peu apparu. Donc ce que je ferai, c'est que peut-être hors caméra, en même temps que je fais le châssis, eh ben, je vais peut-être m'occuper de ça pour avoir un résultat encore mieux. Mais pour le moment, ça ira bien pour cette vidéo. Pour rappel, maintenant c'est comme ça, et avant c'était comme ça. Si vous voulez me dire en commentaire votre avis, eh ben, je le lirai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc comme vous avez vu, le résultat il est pas parfait, mais je pourrais encore retoucher un peu plus tard par la suite si ça me chante. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vous aurais mis une image avant-après pour que vous voyez un petit peu le résultat final. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire pour m'encourager ou me donner votre avis. Laissez un like si la vidéo vous a plu. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!